La tête te fait mal, que tout ça va malaise en toi. Il faut lâcher prise, décontracte-toi. Oui, quand la tête te fait mal et que ça crème autour de toi. Il faut lâcher prise, allez calme-toi. Quand la tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi. Il faut lâcher prise, décontracte-toi. Oui, quand la tête te fait mal et que ça crème autour de toi. Il faut lâcher prise. Lâcher prise à la compagnie, va lâcher son attention. Prise en d'autres termes, c'est refuser la pression. Il est rêve d'une fille, qu'il est rêve d'un garçon. De sauver sa commande et d'obligation d'interdiction. Un certificat de brevet ou le diplôme avec mention. Le seul ne suffisait pas à former les générations. Le travail des sensations, le travail des vibrations. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Bianca Wagner, j'ai 33 ans. Je suis psychologue spécialisée dans les cas d'addiction. J'organise une fois par semaine des réunions de groupe où chaque personne peut parler librement de ses addictions. Et très souvent, tous les cris, les SOS, partent dans les airs, dans l'eau, laissent une trace dont les écumes font la beauté. En effet, ces échanges permettent à mes patients de se libérer de leur fardeau et de trouver des solutions entre eux. Ce métier est une vocation pour moi, car j'ai ramassé les bouts de verre, j'ai recollé tous les morceaux, tout était clair comme de l'eau que cette mission était la mienne. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle un maximum de moi, pour que les personnes qui ont besoin d'aide viennent me rencontrer, car c'est difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent. Et je répète à ces personnes perdues, just as long as you stand, stand by me. Ce métier est parfois très difficile moralement et épuisant. Il y a énormément d'histoires dingues et inimaginables. C'est très compliqué de maîtriser une addiction. Puis, chez certains de mes patients, les addictions commencent à s'atténuer petit à petit. Mais si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit. Il faut avoir la tête sur les épaules pour exercer dans cette voie. Mais je ne suis pas si forte que ça. Et la nuit, je ne dors pas, car tous ces rêves, ça ne m'aide pas. Et parfois, quand tout ça est trop difficile, j'aimerais tellement partir vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, car à l'heure d'été, c'est facile. Et ces gens que je soigne finalement auraient eux aussi besoin de voyage plus loin que la nuit et le jour. Et surtout, de voyage dans l'espace inouï de l'amour. Avant de vous présenter, j'aimerais qu'on partage un petit moment en chanson. C'est important. Je vais vous distribuer les paroles. Oui, Allez-y, on se dépêche. Alors, on va faire 2 fois ce refrain. On y va. À 4, 3, 4. Chacun fait ce qui lui plaît. L'important c'est d'avancer. Chacun fait ce qui
qu'il dit. L'essentiel c'est de sourire. Encore. Chacun fait, s'il lui plaît. L'important c'est d'avancer. Chacun fait, ce qu'il dit. L'essentiel c'est de sourire. Merci. Maintenant, qui souhaite commencer par se présenter? Bonjour, moi c'est Fatma. Bonjour Fatma. J'ai 46 ans. Ma fille là, c'est un des 29. Et dans ma tête, j'en ai 29. Célibataire, divorcée et en pleine forme. Et j'ai aussi un enfant. Et pour ce destin que je me forge, et cette joie au fond de mes beaux yeux, merci mon Dieu. Et récemment, je me suis fait virer de mon ancien travail à l'hôpital. Comme aide-soignante. Soi-disant, je nettoyais trop les gens. Maintenant, je fais des ménages chez des particuliers. Je nettoie, je range comme je veux. Et les gens sont très contents quand tu rentres. Mais il y en a une, j'aime pas aller chez elle. Elle est trop sale. Il y a des poils de partout. J'ai beau balayer, il y en a encore. En plus, la dernière fois, elle a fait un scandale. Comme quoi ça se fait pas de scotcher des sacs autour de ces animaux. Je lui ai expliqué que c'était une bonne technique. Elle n'a pas voulu comprendre. On va arrêter de faire le ménage chez elle. Un minimum quand même. Ma mère est née là-bas. Mon père est né là-bas. Et moi, je suis née ici. J'aime bien ici, là-bas, mais surtout bien chez moi. Tout est propre, rangé comme je veux. Et il n'y a personne qui me dérange. Et mon fils Saad, lui, il est adorable. À ses 12 ans, je l'ai laissé tout seul à la maison. J'étais en vacances. Oh, c'était bien. Et ben quand je suis rentrée, tout était propre. Laissez-moi finir, madame, j'ai bientôt terminé, voyons. Mais non, pas de soucis, c'est moi qui dors dedans, ça me dérange quand même. Mais tout de même, je sais faire mon travail, madame. Ah, tu sais faire ton travail, hein, ça, là, voyez, madame l'araignée, c'est pas comme ça qu'on travaille. Mais on est en Australie, c'est normal, il y a des araignées en Australie, madame. Mais comment faites-vous pour nettoyer ce miroir? Mais, des ronds, des petits ronds, encore des petits ronds. C'est en carré qu'on travaille, madame, et non en rond. Mais c'est en carré. Ça va pas bien, là, hein? T'as pas faim, toi? Tenez, mange. Mais non, madame, laissez-nous finir quand même, on n'a pas terminé. Mais vas-y, prends, te dis, tiens. Oh bah, ok. Oups. Ah, quelque chose vient de tomber sur les lames de mon plancher. Des chips. Ouh, t'as pas fait exprès, c'est pas grave, mange.
Bon, Madame Fatma, vous allez être en retard pour votre rendez-vous au spa. Il faut vous dépêcher là. Hein. Oui, oui, allez madame. Vite, vite. Mais... Oh. Vous savez quoi? J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la peau du ventre bien tendue. Merci mon bon Jésus. Laissez-moi 2 petites minutes que j'appelle le spa. Quelle idée d'ailleurs, qui aurait besoin d'un spa? Puis je préfère rester avec vous deux qu'on se donne 2 ou 3 techniques de nettoyage. Super. Madame, vous êtes là en vacances, il faut vous reposer, il faut profiter. Allez à la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Ah oui, il faut vous détendre, Madame Fatma. Mais tout à fait d'accord. Et c'est en travaillant que je me détends. Vous savez quoi? Je vais rester avec vous, c'est décidé. Puis elle est bon toute la semaine, hein. Nous, on veut bien, mais faudrait peut-être avertir le patron. Ne vous inquiétez pas, je l'appelle de suite. Dans la vie, il faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. La vie, il faut la faire. Moi, je m'en fais pas. Hein? Tu parles, il va te la virer vite fait de l'hôtel, Ouais, ouais. c'est clair. Bon, bah, on y va, hein. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied on you. I've got to break free. I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This time I know it's for real. Bon, maintenant, qui souhaite se présenter? Oui. Bonjour, moi c'est Elisa. Bonjour, Elisa. J'ai 35 ans et je travaille dans l'informatique. Et je suis là en fait parce que j'ai un problème. Enfin, parce qu'elle a un problème avec le sucre et... Qu'est-ce qui se passe? Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, Elisa, les autres on s'en fout. N'écoutez pas cette idiote frustrée. Moi c'est Alizée. Bonjour, Et j'ai 25 ans. Et si tu me crois pas, tu vas voir ta gueule à la récré. Et on n'a pas de problème, ok? Si j'ai envie de me goinfrer de gâteaux, de sucreries, de chocolat, c'est mon droit, non? J'ai tout mangé le chocolat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue dans le palais des bonbons. On a toutes les couleurs et tous les genres de bonbons. Ah non, mais c'est pas pour moi.
moi il faut pas que tu touches, c'est pour ma sœur. Hein. Ah. Je vais bientôt me marier. Merci. Je suis venue pour acheter des bonbons colorés pour décorer la table de mes invités à mon mariage. Oui, alors vous souhaitez quel genre de couleur? Plutôt dans les tons roses et pastel. Rose, c'est bien dommage, hein, parce que j'avais des chocolats guimauves là. Oh, sortez-moi ça. Non, il faut pas, non, il faut pas, Ils sont pas. beaux, ils sont Faut pas toucher. Oh, c'est pas. moyen. C'est Non, il trop faut bon. pas. Ah, sinon, il y a des bonbons. Ah, déjà, il y a des balles. Ça sent bon, ça sent bon. Il a que des crabes en caramel. Il est où le bonheur? Il est où? Ah, il fait Pour des raisons sanitaires, madame. Oui, Elisa, calme-toi. Mais arrête de prendre pour ma mère et moi d'abord, c'est pas Elisa. Mais tu vas te faire une indigestion. Mais non, mais arrête. Mais laisse-moi. Je veux des bonbons. Mais non, madame, non. Allez, Elisa, lève-toi. Donne-moi ta main et prends la mienne, on y va. Excusez-nous, madame, elle est malade, Annie, avec les sucettes. Les sucettes à l'Annie donnent à ses baisers des goûts anisés. Allez, on y va. Fais comme l'oiseau, ça vit d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, et pas de bonbons. Mais je suis pas malade. C'est pas moi ça. C'est pas moi ça. Ce sent que c'est toi. Et c'est vraiment toi. Et ça se... Oh, j'ai mal au ventre là. Ce qui m'arrive, j'ai envie de vomir. Oh non, elle est pas sur mon plancher. Oh non, non. Oh là là. Pas possible. Elle était là? C'est ça? Oh là là. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je sais pas pourquoi ça m'arrive. Une autre moi se glisse. Et sans logique, je me quitte. Aussi bien satanique qu'angélique. C'est cela, oui. Maintenant, qui souhaite se présenter? Oui, allez-y. Bonjour, je me présente, je m'appelle Annie. Bonjour, Annie. Alors moi je peux vous dire que j'ai réussi ma vie et que je suis très aimée. J'ai 46 ans. Ouais, je sais, j'en fais 36 ans. C'est normal, non? Au vu de ma plastie. Et en plus, j'ai 8 enfants. Et le premier vient d'avoir 18 ans, il est beau comme sa maman et fort comme un homme. Ne soyez pas jaloux, hein. Pas du tout, mais moi, j'ai un piège à hommes, un piège tabou. Et tous les hommes en tombent à mes jeux. Bah oui, vous avez remarqué, hein, dès que je suis rentrée, cette prestance, cette élégance, cette beauté. Enfin bref, avec les hommes, moi, j'ai un succès fou. D'ailleurs, dès qu'il y en a un qui me voit, il me dit que je suis belle et qu'il n'attendait que moi. Il me dit que je suis celle juste faite pour ses bras. Je sais, mais moi je suis déjà mariée. Eh oui. Je sais, vous allez encore m'envier, hein, mais pas avec n'importe qui, non. Avec une star de cinéma. Ouais. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit je t'aime. Vous aimeriez connaître son nom, non, hein? C'est un secret, mais allez, je vais vous le dire.
un bar qui éclaire le trottoir du néon rouge. Allez, viens, on va aller rechercher un peu de chaleur à mettre dans nos cœurs. Eh, en parlant de cœur, c'est dingue quand même. Moi, avec les hommes, j'ai un succès fou. Les femmes, les pauvres, quand elles me croisent, ben, elles sont jalouses. C'est normal, hein, t'as vu? Ouais, tu es belle et sexy, Annie. Ah oui, c'est exactement ça. Hein. Bonsoir, y a quelqu'un? C'est qui? C'est toi, Gigi, là-bas dans le noir? Non, monsieur, pouvez-vous nous ouvrir, s'il vous plaît? Nous sommes en panne. Oh, je t'avais dit que j'aurais dû prendre ma nouvelle R8. Eh ben oui, je viens de gagner au loto. Celle-ci n'avance plus. Un instant, j'attrape mes clés. Quoi? Tu ne m'as jamais dit ça. Ah bah oui, que du bonheur pour moi, hein, que du bonheur. Ah, bonsoir, mesdames. Regardez, je vous montre la cage aux oiseaux. Regardez comme c'est beau. Je m'apprête à ouvrir. Venez, installez-vous, faites comme chez vous. Si jamais, les toilettes sont sur la droite. D'accord. Alors comme ça, vous êtes en panne de voiture? Pas de problème, je vais appeler un ami, Mario, il va venir tout de suite. Merci, monsieur. Allô? Papa est près de toi? Oui, dis-lui, papa, il y a quelqu'un pour toi. Et salut Mario, oui. Est-ce que tu peux venir dépanner deux jolies dames qui sont en panne de voiture? Oui? Ah, ok, Doki. Je t'aime. Bon, tu sais que j'ai pas d'autre ami que toi. Ah non, non, pas d'autre ami que toi. D'accord, bon, t'attends. Hein. Vas-y, prends ton temps. À tout de suite. Bon, ben, j'ai mon ami qui va venir, mais bon, il va venir sans se presser. Hein. C'est Mario, quoi. En attendant, mes petites dames, buvons un coup. Ah oui, très bonne idée. Super. Alors, j'ai du blanc, du rouge. Alors, 2 verres de blanc pour nous. Eh ben, c'est parti. Vous appelez comment, monsieur? Joël, m'appelez-moi Joe. Ok, Joe. Ah bah, on dirait qu'il n'y a jamais un copain de trop hein, dans la bande à Jojo. Et voilà. Ouais. Eh, petite dame, attention, on fait partout. Et voilà. Allez. Santé. Ah, Souka, ça fait des bing et des bangs ajoutés dans mon cœur blessé. Mon Bradley me manque. Mais qui c'est Bradley? Bah, qu'est-ce qu'il y a, ma petite dame? Vous avez attrapé un coup d'amour, un coup de soleil, un coup de je t'aime? Non, juste un coup de blues. Mon ex-mari me manque. Mais t'as jamais été marié que je sache. Ah bon, je te l'ai pas dit? Non. Eh ben si, avec Brad Pitt. Malade, complètement malade, je suis sans lui. Ah, c'est qui Brad Pitt machin chouette là, franchement? Mais non, tu parles de Brad Pitt, la star de cinéma? Ah bah évidemment, hein, Brad Pitt, The Star, c'est mon ex. Ah, je connais pas machin chouette, hein, franchement. Allez, santé les filles. Ah, il est bon, hein? J'ai vécu l'amour avec un grand A. Il m'a fait perdre pied, la tête et les pédales. Ah, ben moi, j'ai mon Jack. C'est mon ami, mes emmerdes, mes amours. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es tombé du haut comme les gouttes d'eau tombent du ciel? Ah mais non, avec Brad Pitt, on a vécu de belles histoires. Il m'aime, il m'aime. Je crois pas qu'il soit déjà venu chez moi. Et vous savez ce qui me fait penser à lui là? Non. Pourquoi? Eh ben c'est ce bar qui me fait penser à lui. Ah, il est où, Brad? Oui, c'est celui-là. Il est où, Bradley? Il est Mais où? non, ce que je veux dire, c'était que j'étais dans un bar comme ça, un bar qui semblait à la Louisiane en Italie. On était avec une amie, on prenait un verre et on regardait un homme qui jouait du piano debout. Et alors? Et alors, un homme s'est approché de moi. J'aurais fait n'importe quoi pour le séduire. Et alors? Et alors, il a posé sa main sur mon épaule. Et alors? Et alors? Et alors? Hein? Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Eh ben j'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de l'or sous mes yeux, ça l'a fait rire. Et alors? Et alors, il m'a regardé avec ses yeux revolver et son regard qui tue. Et alors? C'était Brad Pitt qui était là, arrivé sans se presser. Il m'a dit, oh je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Nous avons 8 enfants ensemble. Ben moi j'ai pas de mioche. 8 gosses? Un gosse. 8. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu en as encore... et pourquoi vous n'êtes plus ensemble avec lui? Il t'a laissé pour Angelina Jolie? Ah, je la connais, elle. Trop belle, trop sexy, trop canon. Pas plus belle que moi, non. Avec Brad Pitt, on a vécu le grand amour. Seulement, son travail l'attendait. Il devait choisir entre sa carrière ou moi. Bien sûr, il me voulait moi. Mais moi, j'ai dit non. J'aurais voulu le retenir. Pourtant, j'ai laissé partir sans faire un geste. Décidément, j'aurais tout entendu aujourd'hui. Joe, t'as pas un truc un peu fort à me donner? Mon cerveau ne suit plus. Alors, Annie, Oui.
En 1 heure. Oui. Tu as gagné au loto. Tu as acheté une R8. Exactement. Tu es l'ex de Bradley. Et oui, Brad Pitt, dont normal. dont tu as eu 8 enfants. Tu en as d'autres à me raconter comme ça? Bon, ben, je vais aller chercher une bonne prune. Annie, Reviens. Oui. je pense que tu dois consulter maintenant. Il me semble que tu as un sérieux problème. Ah non, moi j'ai pas de problème. Eh oui, Brad Pitt. Dès qu'il m'a vu, il est tombé raide dingue amoureux de moi. Cet homme, il est à mes genoux. Simple, il fait tout ce que je veux. Et là, il vient de m'acheter une maison où j'y ai mis, bien évidemment, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, que du bonheur pour moi. D'accord. À qui le tour? Allez-y. Bonjour, je m'appelle Isabelle Passon. Bonjour Isabelle. J'ai 52 ans, je suis célibataire. Je suis à la recherche de l'homme de ma vie que je n'ai toujours pas rencontré. Et pourtant, je voudrais bien, mais je peux point, puis c'est pas de ma faute si je peux point. J'ai bien rencontré des hommes, mais ils m'ont quitté alors que je leur chantais. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps perdu ne se rattrape guère. Quand je fusionne avec un homme, c'est l'extase, et je lui chante. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube tendre jusqu'à la fin du jour, je t'aime. Et l'extase de nos caresses, rien que l'extase me procure la félicité. Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Alors quand il me quitte, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère me laissait seule le soir avec mon désespoir. On dit que quand on est accro comme moi, le manque peut être vécu comme insupportable et la passion se transforme en addiction.
Oh, ma biche, mon amour. Oh, quelle belle surprise! On se tient la main et on se tient la main. Voyage au féminin. Oh, ma belle, mon amour. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme un star de cinéma. Mon cœur, veux-tu m'épouser, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Isabelle, je souhaiterais vous poser une question. Mais je vous dérange? Non, non, rien de rien. Vous êtes ensemble? Oui, et je viens de la demander en mariage ce soir. Mon cœur. Vertige de l'amour. Mais vous vous êtes rencontrés comment? Dans une fête foraine. On était ensemble sur la grande roue. Moi, je cherche l'amour, alors je m'informe pour savoir comment m'y prendre. Je vous offre une coupe de champagne et vous m'invitez à votre mariage. Madame, on était occupés, ne vous déplaise. Non, 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 je veux pas boire un verre. Non, 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 moi non plus. Alors, ma belle, ma douce Annie, vous plaît-elle cette soirée? Annie aime les sucettes à l'Annie. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Je cherche l'amour, vous savez, celui avec un grand A. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment qu'on sait ce que c'est que le grand amour. Nous, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Le ciel bleu peut bien s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Nous, on s'aime. L'amour est enfant de bohème. Nous sommes totalement en connexion depuis 40 ans. Ça se fait, n'est-il pas? Et vous vous êtes rencontrés comment? Mais je vous importune avec mes questions? Mais enfin, madame, nous sommes désolés de vous dire que vous nous dérangez. Allez, barman, un mojito. Je sais, c'est le 6e, mais je noie mon chagrin. Quel chagrin! Mais celui de ne pas rencontrer l'amour. Moi, je peux pas vivre sans amour. Vous savez, un chagrin d'amour, ce n'est que de l'amour. Et l'amour sans amour, ça n'est plus de l'amour. Pour qui, désembarré, je reste seule. Je me retourne, il se recule, et pourtant j'aurais fait n'importe quoi s'il me le demandait. Allez, faisons l'amour avant de nous séparer. Fallait pas commencer, hein. M'attirer, me toucher, fallait pas t'en jouer. Moi, je sais pas jouer, hein. Allez, pars, ne te retourne pas. Pars, va faire ce que tu dois faire sans moi. L'amour, c'est un chagrin d'amour. Ah, l'amour sans amour, c'est triste.
pose des points d'interrogation et je passe mon temps à les escalader. Je me rejoue des partitions et je reste dans l'attente du retour des états d'amour. Bon, maintenant, je pense que nous devons encore chanter. Nous allons reprendre le texte que je vous ai distribué au début. Et nous allons cette fois-ci chanter avec le grand groupe. Donc, pour le grand groupe, vous allez prendre le texte qu'on vous a distribué à l'entrée et vous allez chanter quand je vous dirai à vous. On va commencer une première fois nous et après ce sera au grand groupe, donc à vous. C'est parti pour nous. 3, 4. Chacun fait ce qui lui plaît. L'important c'est d'avancer. Chacun fait ce qu'il dit. L'essentiel c'est de sourire. À vous. Chacun fait ce qui lui plaît. L'important c'est d'avancer. Chacun fait ce qu'il dit. L'essentiel c'est de sourire. Merci. Moi aussi, je vais jouer avec le grand groupe. Je vais faire ma psychologue à 2 balles. On ne s'improvise pas thérapeute aussi facilement, ma chère Émilie. Alors bonjour. On a tous un problème, on est tous là parce qu'on a un problème. Hein. Alors vous là, c'est quoi votre petit nom là, par là, là, non, là, je sais pas. Vous, c'est quoi votre petit nom? Rafi. Ah bah Rafi. Hein? Bonjour Rafi. Bonjour Rafi, tout le monde. Bonjour Rafi. Merci. Alors on a un petit problème. Financier, professionnel, sentimental. Je le vois à votre tête. Hein? Ça va les cœurs? L'as de trèfle qui piquait ton cœur. Toujours célibataire, hein? Ouais. Mais on perd du 10 de pas retrouver, vous inquiétez pas. Ah, on lui dit, tu es celle qui émaille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Hein? Ou alors on devient complètement gaga. Mon amour, mon cœur, oh là là. Alors, les filles, c'est chiant aussi, hein. Marre de cette nana-là, marre de cette nana. J'étais bien mieux câlinée par maman, hein. Avant. Ouais, je suis sûre. Puis nous, les filles, hein. On dit garçon, mais on enlève la cédille, ça fait garco. Et gare au con, ma fille, gare au con. Mais vous savez, c'est bien d'être célibataire. C'est si bon d'être célibataire. C'est si bon de garder sa gaieté. Pas de dispute, pas de conflit, pas de jalousie, hein. Et puis c'est connu, on fait que des bêtises quand t'es pas là. Alors Rafi, hein, on vit tout seul avec maman dans un vieil appartement. Mais oui, hein. Parfois on fait des rêves. Parfois on les fait si fort que les draps s'en souviennent, hein. C'est terrible. Et le dimanche soir, on a un coup de blues. Alors on va sur les sites de rencontres. Ah, l'écran s'allume, on tape sur le clavier et on dit sans voix tous les mots qu'on écrit avec les doigts. C'est beau. Ah, parfois on discute, parfois on fait des rencontres. Hein? Alors, tu viens chez moi? Oui, je viens tout. Ah, alors je viens chez toi? Oui. Oui, dis-moi oui, hein? Oui. Il peut y avoir. Oui. Mais attention, hein? Pas de boogie-woogie avant les prières du soir. Ça, c'est clair. Alors, Rafi, c'est quoi le vrai problème? Hein? Peur d'être seule? Non. Peur d'être en couple? Mais oui, hein? On veut pas être seule, on veut pas être en couple, on veut qu'elle nous dise pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Ou alors c'est le sexe, hein? C'est ça, c'est le sexe. Hein? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Oh, ça me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Mais je suis sûre que tu aimerais qu'elle te dise déshabillez-moi, mais pas trop vite, hein. Ou Étienne, tiens-le bien, affolé,
Elle glisse comme un gant. Ou alors, tu vas et tu viens. Après, c'est rare. Ah, je te retiens. Mais peut-être tu préfères juste qu'elle te dise je suis libertine. Ou alors qu'elle crie je suis une cata. Ouais. Ah là là. Alors, Rafi, tu préfères regarder, c'est ça? Tu préfères un peu voyeur, belle en scène, belle à la ville, la voir danser, te transforme en excitée. Mais oui. Ou alors en vacances, avec Mélissa, métisse d'Ibiza qui vit toujours dévêtue. Ah là là. Ou alors, oui, le soleil, Sea Sex and Sun, le zénith, mais avec la coquine qui est de la dynamite, hein. Ouais, tire les pompons, un coup en l'air, un coup en bas, elle touche tes castagnettes, wouh. Et puis toi, tu touches ses ananas, non mais, lève-toi, mets-toi tout nu si t'es un homme, que l'on voit où nous en sommes, allez. Allez, on se calme, on va s'arrêter là. Décidément, vous voulez tout piquer, hein, même ma place. Après ce moment un peu malaisant, qui souhaite se présenter? Allez-y. Je m'appelle Maya. Bonjour Maya. Je viens de l'Afrique et je suis aide ménagère. Je ne conduis pas, donc je prends les transports en commun pour marcher. Et comme ma mère sortait le soir et me laissait seule avec mon désespoir, je suis tombée malade, complètement malade. J'ai attrapé une peur viscérale de la nature. Chez moi, c'est la savane. On voit des kilomètres autour de soi. Mais ici en France, trop de bois et de cours d'eau. J'imagine des choses pas normaux surgir de nulle part comme dans les films. J'ai peur et ça me bloque. Et un jour, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains en passant par un chantier qui m'a toujours effrayée. Et je m'encourageais toute seule, mon chapelet à la main. Je me disais, Maya, tu es une femme forte, tu as la protection de Dieu, rien ne va t'arriver. Tout est là, dans ton imagination. J'ai commencé à préparer. C'est chaud. Salut. Je trouve une place là comme ça. Il y a des gens à côté même. Avec. Oh les filles, oui. Oh les filles, vous pensez que ça va me faire du bien cette balade? Oui. Et où le chemin? Il est où le chemin? Ah, il est là. Oh les filles, j'espère qu'on n'aura rien oublié. Bon, et tant qu'on a du vin et du boursin, tout va bien.
Comment ça, tout va bien? Non, 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 je veux pas y aller, non. Allez, rappelle-toi de notre phrase. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Je vais bien, tout va bien, je suis gai. Oh les filles, Oui. ça me rend marteau les filles. Je crois que c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et là-haut, t'as vu, il y a une tête, il y a une tête. Il n'y a rien là-haut. Regarde, à part le soleil, le ciel et la mer. Allez. Tout va bien. On fait l'effort, on se fait la balade des gens heureux. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Je vais bien, tout va bien. Quoi? Elle me regarde. Quoi? Mais quelle tête? Baisse la tête et regarde tout ce qu'on peut faire quand on est heureux. Respire, il faut que tu respires. Ça rien de le dire, hein? Allez, je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Je vais bien. Quoi? Mais non, y a rien, c'est un écureuil. C'est joli les écureuils. En plus, il est parti. Mais non, allez, on y va, Allez, on y va. Tout va bien. Je fais bien, tout va bien. Je fais bien, Respire. je suis gai, tout me plaît. Allez, c'est bon, allez. Je fais bien. Il est encore là. Mais non, y a rien. Il va nous envahir. Fuyez, ici c'est dangereux. encore plus. Résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va. Suis ton cœur qui insiste. Résiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi. Signe, persiste et résiste. Résiste. Ouais. Bon. À qui le tour? Qui souhaite se présenter maintenant? C'est à moi. Allez-y, oui.
Je m'appelle Euphoria. Bonjour Euphoria. Euphoria Tigra. J'ai 50 ans, mais j'avoue, dans ma tête, je ne compte plus les années. Je résiste. Je ne compte plus les années. Résiste. Prouve que tu existes. Je suis du genre hybride. Oui, je sais, c'est tendance actuellement. On prendra qui pourra. Hein. Du coup, pas d'homme dans ma vie, ni de femme. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Par contre, une pléthore d'enfants que j'ai parrainés, éparpillés un peu partout en Asie et en Afrique. Prends un enfant par la main pour lui montrer le chemin. Prends un enfant sur ton cœur pour soulager ses malheurs. Les années ont passé, ma jeunesse aussi, les honneurs aussi. Je voulais devenir importante et faire partie de l'élite de la société. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui. Non, ce n'est rien. Le temps passe et ce n'est rien. J'ai voulu reprendre mon identité et m'éloigner de cette vie faite d'artifice et de consommation. Influencée par mon jeune entourage, je me suis réfugiée vers les consoles et les jeux vidéo. Bonjour madame. Ah oui, bonjour. Votre local est tellement exigu que je ne vous avais pas vu. Ah bon? Bon, j'ai en fait trouvé votre adresse, mais j'ai tourné pendant des heures. Vous devriez mentionner que c'est à l'étage. Oui, vous avez raison. Ouais. On le fera. C'est ça votre cybercafé? Mais qu'est-ce qu'il a notre cybercafé? Eh ben, vos murs ont besoin d'un sérieux coup de peinture, hein? Et qu'on puisse faire pour vous, madame? Ben, j'ai téléphoné pour réserver un poste à 10h. Et il est 10h. Où est mon poste? Je suis désolée, madame, mais vous voyez, tous les postes sont pris. Vous attendez qu'une place se libère. Ben, vous allez bien me trouver un poste quand même. Mais je ne vais quand même pas chasser mes autres clients pour satisfaire immédiatement vos exigences. Chez vous, c'est comme chez les spécialistes. Il faut attendre pour avoir un rendez-vous et attendre de nouveau pour passer son tour. Mais enfin, dans quelle société vivons-nous actuellement? Ça devient irrespirable. C'est quoi ça, madame? Vous en avez encore pour longtemps. Non, mais j'aimerais savoir depuis combien de temps vous jouez. Mais qu'est-ce qui vous prend m'agresser comme ça? J'étais là avant vous. Vous attendez qu'une place se libère comme pour tout le monde, purée.
J'en ai encore pour 20 minutes là. Ah, mais 20 minutes, c'est beaucoup trop. Je dois jouer. Laissez-moi votre place. Madame. Vous monopolisez ce... Madame. Dans vous mon monopolisez ce Madame. poste pour m'empêcher de jouer. Madame, dans mon cybercafé, mes clients sont à l'aise. Ils n'ont pas besoin d'être molestés. Mais voilà un quart d'heure que j'attends et vous ne faites rien. Comprenez que c'est très important pour moi. Je dois jouer. Oh, le monde est un cactus. Aïe, 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 ouille. Il est impossible de s'asseoir. C'est comme ça, madame. Vous attendez. Vous avez bientôt fini avec votre jeu. Non, madame, je viens de commencer. Mais je vois que vous êtes un débutant. Il devrait y avoir des machines pour les novices comme vous. Et laissez votre place aux experts. Madame, je vous prie de me laisser tranquille. Mais non, c'est pas là qu'il fallait cliquer. Oh, mais clique maintenant. Oh, Madame, vous me concentrez. Oh, bon sang, tu manques de réflexe, mon petit père. Hein? Oh, mais permettez que je vous petit homme, pirouette, cacahuète. Non mais j'ai pas fini. Et vous changez mon jeu. J'ai pas fini. Le temps imparti n'est pas fini. Ah oui, mais votre jeu, c'est une antiquité qui appartient aux dinosaures. Comprenez que mon niveau est bien supérieur au vôtre. Comprenez que je dois jouer et devenir une pro pour participer aux jeux, aux tournois internationaux. Il me faut que je m'entraîne, que je joue pour devenir la super mamie gameuse. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez intervenir? Cette femme m'a éjecté violemment, c'est pas possible. Encore elle, mais ce n'est pas possible qu'elle traumatise ainsi tous mes clients. Mais que vais-je faire maintenant? Madame, dans mon cybercafé, il y a des règles à respecter. Il en va de notre réputation. Je suis dans l'obligation de vous demander de sortir, sinon j'appelle l'agent de sécurité. Non, entendez que je dois jouer. Je veux jouer maintenant. Personne ne pourra m'en empêcher. Madame, ou bien je le fais. Personne ne pourra m'en empêcher. Ah, non, je vais avoir un malaise si je joue pas maintenant. Je ne veux pas. Ah, j'ai la rate qui se pilote de génie. Ce sont des petits oiseaux en colère qui, avec des catapultes, veulent exterminer les petits cochons. J'en ai plein la tête de ces oiseaux. Ils m'obsèdent. Je me relève la nuit pour aller jouer. Je ne mange plus. Pire, je n'ouvre même plus mon courrier. Et du coup, je ne paie plus mes factures. Devant cet écran, pendant des heures, j'ai développé des maux dans le dos. J'ai dû consulter un spécialiste.
Diagnostic. Vous avez développé la maladie de l'addiction au jeu et vous devenez bossu. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Qui sera ma vie? Vous, madame, vous souhaitez vous présenter? Allez-y. Je m'appelle Émilie Joly. Bonjour, Émilie. J'ai 36 ans et j'habite dans la banlieue de Lyon. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis. Puis le boulot, ben, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. Ouais. Ah, j'ai un petit souci, c'est que je dérobe des objets sans valeur. C'est dommage, hein, le fric, c'est chic. Alors ma copine, elle m'a dit, je veux pas rester plantée là, te regarder partir dans tes délires, et te laisser faire n'importe quoi. Alors je me suis fait interner là-bas. Faut du cœur, faut du courage. Hein. Ils arrêtent pas de me dire, faut que tu respires. Ça sert à rien de le dire. Alors j'avance, hein, l'arme à l'œil, la boule au ventre, refaire des mondes avec des scies, la vie d'Aloca. Ouais, et puis du coup je vole plus rien, hein, même pas les cœurs. Oh la belle vie, hein, sans amour, sans soucis, sans problème. Oh là là, j'ai passé des vacances inoubliables. Ah, dis-moi. Oh, le soleil, la chaleur, c'était paradisiaque. Mais bon, retour à la réalité. On reprend le travail, la routine. Oh. Je serais bien restée là-bas quand même. Ah oui. Ah. Bonjour madame. Bonjour. Ah, bonjour, mesdames. Je viens pour des renseignements pour faire refaire ma carte d'identité. Parce qu'on me l'a volée. Faut que j'appelle Brigitte. Oh non, Brigitte, elle y connaît rien. Appelle Francine. Non, j'appelle Francine. Oui, Francine. Oui, c'est moi. Oh, mais ça va nickel, et toi? Oh, je rentre de vacances, je te raconte pas. Enfin, si, je te raconterai. Dis-moi, tu aurais le temps, là, de recevoir une dame pour un renouvellement de carte d'identité? Oui? Bon, ben, je te l'envoie. Parfait, à plus. C'est bon. Alors, c'est la deuxième porte au fond du couloir sur votre gauche. D'accord, merci. Je vous en prie. Il est beau le maire cette année, hein? Ah, mais non, madame, ce n'est pas le maire, c'est notre président. Ah! Il est beau comme un enfant, fort comme un homme. Ouais. Il est jeune, hein? Il est sympa. Alors, au fond à gauche? Oui, oui, au fond du couloir. Ok. Ma petite. Ah, je te disais, j'ai fait un voyage plus loin que la nuit et le jour. Oh là là, paradisiaque. Et toi alors, tes vacances? Oh, alors moi, c'était les vacances sous les sonnailles des tropiques, où l'amour se raconte en musique. Oh là là. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, moi je venais pour... Alors, je vais dire ça... C'est pas ça. Mairie de Marly-Gaumont, bonjour. Allô? Ah, j'irai au pique-nique!
on vole le président. Le président, vite, appelle la police. Allô, la police, vite, une femme a volé le président à l'entrée de la mairie, oui, tout de suite. Non, mais... Elle l'a attrapée. Quand même, c'est pas possible, hein. Je crois qu'elle l'a. Ça y Si, si. est, elle l'a attrapée. Oh, elle l'a eu. Ah oui. Oh là là, non mais... Allez, madame, rendez-leur leur président. Mais... Allez, non. Mais j'y pense, et ça se trouve, c'est elle qui nous a volé notre Marianne la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Bah alors... Moi Voilà quoi. Mademoiselle, sur votre téléphone. Mademoiselle. Ah, c'est à moi. Alors, moi, c'est Bernadette Bliat. Bonjour Bernadette. Bon, j'ai 42 ans, je suis célibataire, le reflet du miroir pèse sur ma vie. Sans enfant, j'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Je suis veilleuse de nuit dans un musée. Moi, je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis la gardienne du sommeil de ces nuits. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu sur doctissimo.fr, medicalinfo.ch, medscape.com et j'en passe, qu'apparemment je souffrirais d'hyperconnectivité digitale. Bon, si c'est marqué sur Internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Je suis connectée en permanence. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Je suis connectée H24. J'ai besoin de tout savoir en temps réel. Alerte, notif, breaking news. On peut être quadragénaire et accro à son téléphone. Je suis insomniaque. Nuit tu me fais peur, nuit tu n'en finis pas. Ce qui finalement me permet d'être au courant de tout ce qui se passe. Il suffira d'un signe.
Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Et toi, quoi de neuf? Ah, si tu savais tout ce qui m'est arrivé. Plein de belles choses. J'ai un nouveau chat, j'ai voyagé dans des pays magnifiques. Et tu vas pas me croire. J'ai perdu ma valise et je l'ai retrouvée illico. Tout va bien, je vais bien. Bah dis donc, que de la chance, hein. Eh oui, et j'espère que cette année sera aussi géniale que celle que je viens de passer. Et toi? Oh bah moi, tu sais, rien de spécial, hein. Oh là là, je viens de recevoir une notif. Et cette chanson, je l'adore. Et si on allait danser? Attends, je sais plus qui c'est qui chante, je vais regarder avec mon application. Non, laisse ton téléphone, il n'y a rien à regarder, allez. Moi, je m'assois, hein. Mon portable. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon portable, tu l'as vu? Ton téléphone? Bah oui, je l'avais mis dans la poche de mon pantalon. Non, mais c'est horrible, on va tous mourir. Non. On va pas mourir pour ça, ne t'en fais pas. Non, mais c'est horrible, c'est la catastrophe. Vous n'avez pas vu le téléphone? Personne ne l'a vu? Oh non, mais c'est trop dur là, mais qu'est-ce que je vais faire? Vous n'avez pas vu le téléphone? Personne? Heureusement que j'ai toujours mon téléphone de secours. Mais non, tu vas pas me dire que tu as un autre téléphone quand même. Mais bien sûr que si. Oh là là. Mais je fais tout moi avec mon téléphone. Je sors avec, je paye avec, je ris avec, je pleure avec. Oh là là, c'est incroyable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On danse? Ah non, moi, il faut que je rentre, il faut que je retrouve mes écrans. Trop d'émotions, là, pour moi. Et maintenant, comment on rentre? À pied ou en taxi? On pourrait rencontrer des gars, hein? Je vais appeler un taxi avec mon téléphone de secours. Oh non. Et je peux te dire, je vais pas mettre une bonne note à cette boîte de nuit, hein. C'est quand même scandaleux de se faire voler son téléphone comme ça, hein. Non, c'est pas possible, hein.
Bonjour, je suis Adrien. Bonjour Adrien. J'ai 39 ans et si l'une d'entre vous veut m'écrire, mon prénom s'écrit avec un H. Franchement, pour l'instant, je préfère correspondre avec quiconque. Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais crier « Foutez-moi la paix !» À vous, ceux qui sont étouffants. Je marche seul, sans amis, sans personne, je marche seul. Je suis oglophobe. C'est quelqu'un qui a peur de la foule, au sens de mourir écrasé par la foule. Alors je vis reclus chez moi. Pour me comprendre, il faudra savoir qui je suis. Juste, point important, cette folie est souvent confondue avec l'agoraphobie, qui est aussi une peur de la foule, mais associée aux grands espaces. Ça tourne pas rond dans ma petite tête, parfois j'ai des drôles d'idées. Au téléphone Gaston, y a le téléphone qui sonne, et y a jamais personne qui répond. Allô? C'est moi? Viens m'aider, je sais pas où je suis, y a trop de monde autour de moi. Et j'entends dans la musique des cris et des rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là, emporté par la foule. Je suis en train de te rejoindre, mais t'es où? Mais viens, il faut que tu viennes. Ah, mais tu me fais le coup à chaque fois, hein. Je suis sur le chemin du travail. Le travail, c'est la santé. Arrêtez, ça bouge trop. Arrêtez, partez d'ici, arrêtez, sortez d'ici. Mais enfin, monsieur, ça ne va pas. C'est une gare ici. Tout le monde a le droit de passer. Les gares sont à tout le monde. T'es toujours là? Tu t'es pas encore jeté sous le train? Ah bah je vais le faire, bonne idée. Fais pas le con, c'était pour dédramatiser, pour te calmer. Je serai toujours là, je te laisserai pas. Et si l'averse nous touche, prends ma main, dis prends-la. D'accord, mais viens vite me chercher. Je m'assieds par terre. Je suis seul ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ta venue. J'arrive, j'ai pas fini d'arriver, je suis dans la voiture, je suis en train de te rejoindre. Écoute, le travail, non. Je suis seul sans amour. Je suis seul avec mes rêves. J'ai perdu l'espoir du retour. Le jour tombe, ma joie s'achève. Tout se brise dans mon cœur. Monsieur, ça... Ah, pas toucher moi. Ah, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer. Mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Qui pourra me dire qui je suis? J'ai bien peur toute ma vie d'être incompris. Bah, très bien, au revoir, monsieur. J'ai un train à prendre, moi. J'ai un train qui ne va pas m'attendre. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. Que c'est triste, un train qui siffle dans le soir. Oh, Adrien, il va falloir consulter, hein. Viens, c'est une prière. Je suis pas là pour te juger, mais pour te ramener. Ah, ça tourne pas rond dans ma petite tête. Parfois j'ai des drôles d'idées. Je crois que c'est désespéré.
mon chez-moi, mon antre, mon paradis blanc. À 2 pas d'ici, j'y habite. Je m'y sens mieux, pas encore bien. Et quand minuit se lève, je vais sur le balcon, j'ouvre la vitre électrique, je regarde la ville endormie. La nuit camoufle, la nuit je mens. J'ai pas choisi de naître comme ça. Ça fait mal à ma famille. Elle me prend rendez-vous chez une psy. Je lui ai dit au premier rendez-vous, j'ai plus d'amour, j'ai plus d'humour, j'ai pas le temps, je sais pas d'où vient le vent. Bon ben, j'espère que vous, nous, moi, comprendrons mieux ce qui se passe dehors, mais en tout cas, c'est flippant dehors. Merci. C'est incroyable ce que je vois à l'instant. Ça a fait le buzz sur YouTube. Ça vibre et ça Je vibre. viens de découvrir une notification incroyable à Marly-Gaumont. C'est incroyable, on va parler de ça au national. Une psychologue de renom, Bianca Wagner, est la source d'un scandale dans une boulangerie dans l'Aisne. Incroyable, elle s'en prend à une femme de 88 ans. Lui dérobant sa canne et la pauvre femme déséquilibrée tombant au sol. Non seulement elle la pousse, mais elle la fait tomber au coin d'un trottoir devant la boulangerie rue des Établis. Elle n'arrivait pas à se relever. La pauvre femme est actuellement en soins intensifs. Elle a un choc traumatique, elle est aux soins intensifs, mais sa vie n'est pas en danger. Son dos a pris un vilain coup. Elle aurait pu y rester et devra se déplacer en chaise pour les prochaines semaines. Et lors de ses soins, elle a dû avoir 12 points de suture sur le front. Après avoir enjambé la vieille femme, elle s'est emparée de son pain au chocolat, a enjambé l'octogénaire en mangeant l'objet de son ventre. Les clients qui ont porté secours à la dame âgée ont filmé la scène. Ils ont tous été choqués. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bianca Wagner, la psychologue de renom, est actuellement recherchée par la police. Elle est où? Elle est où là? Eh ben tout de suite, elle est où? Elle est partie. Qu'est-ce que c'est long, purée, elle est vraiment pas rapide cette vendeuse. Ils sont en train de les cuire là ou quoi, les baguettes? Je suis juste venue pour en acheter une. Purée, les boulangers travaillent la nuit, normalement à partir de 6h c'est censé être prêt. Tous les matins il achetait son petit pain au chocolat, aïe 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas, aïe 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 aïe. Bonjour. Bonjour madame. Oh là là, il y a du monde, hein. Ah mais allez-y madame, je vous en prie, passez avant nous, vous êtes prioritaire, voyons. Allez-y. Non mais, est-ce que vous m'avez demandé mon avis? Qu'est-ce qui vous permet de parler à ma place? Non, je ne suis pas d'accord. J'étais là avant et je suis là pour acheter une baguette de pain, ça fait plus de 20 minutes que j'attends. Quand même, madame, et respectez un peu cette pauvre dame. Regardez, elle tient à peine sur sa canne. Respectez les personnes âgées quand même. Les personnes âgées sont à la retraite et ont tout leur temps. Cette dame n'a qu'à venir à un autre moment plus calme et pas entre midi et 2 à l'heure de pointe. J'étais là avant et mon cabinet est fermé. Mes patients attendent dehors devant la porte. Avec le cabinet fermé, ce n'est pas tolérable. Alors mêlez-vous de vos fesses. Mais si en plus vous occupez de gens, vous pourriez avoir un petit peu d'empathie quand même, non? Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous danser, grand-mère?
Comme au bon vieux temps, quand nous avions 20 ans. Non mais je rêve là! J'étais là avant! Cette dame est passée devant sans me demander mon autorisation! Mais quel irrespect! Quel monde de dingue! Mais je suis prioritaire, sans chirurgie en plus. C'est à qui? Mais c'est à moi. Je voudrais une demi-baguette. Une demi-baguette? Non, la tradition. Non, assez cuite. Ok, pré-tranchée, s'il vous plaît. Non. 2 centimètres, pas plus. J'en ai rien à foutre que vous soyez âgés! J'étais là avant vous! Je suis pas là à me la couler douce comme vous! Non mais poussez-vous! Mais ça va pas, dis mais arrêtez, oh là là! Non mais ça va pas, mais vous êtes complètement dingue! Non mais c'est cette pauvre dame là, sans défense, vous en prenez à elle comme ça? Mais alors vous fermez là, tout ça est de votre faute en plus. Vous feriez mieux de la boucler car sinon croyez-moi que je vais vous péter la gueule et correctement. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Elle ne te revient pas? Quelque chose qui ne va pas? Tu veux te la payer? Bien, je te rends la monnaie. T'as rien dit, tu l'as déjà dit, on va pas y passer la nuit. Oh, c'est pas vrai, elle est folle, il faut qu'elle aille voir un psy celle-là. Mais c'est moi la psy! J'ai jamais subi une telle agressivité. Elle est où? Elle est Oh, c'est dingue, quoi. C'est un scandale, ça. Non, mais elle est partie comme une voleuse. Qui fait nos soins alors? C'est un scandale. Oh, mais c'est incroyable. Mais oui. On a été... On a payé cher en plus. Moi j'ai donné un acompte de 1000 €. À moi 700 €. Ouais. En plus elle paie ses tarifs à la tête du client. Ah bah attends. Moi, j'ai pas payé. Moi j'avais des chèques en bois. C'était des chèques volés. Un psychologue qui sait même pas se contrôler et veut nous apprendre à nous contrôler, nous. On a été bernés, floués, arnaqués. Ouais. En fait c'était un gourou. C'était un gourou. Ouais, c'est clair. Faisons l'amour avant de nous dire Et maintenant, que vais-je faire? Libéré, délivré, je ne sortirai plus jamais. Ma liberté, longtemps je t'ai cherché. Nettoyer, balayer, astiquer, y a plus que ça pour me soigner. Quel espoir pourrais-je avoir comme tous ces doigts? Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, ainsi soit ma vie. Joue pas avec moi, car le jeu, ça ne plaisante pas. Joue pas comme ça. Tu sais jamais où ça s'arrêtera. Ce
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, danser, pour évincer toutes celles que tu as aimées, aimées. Avec le temps va, tout s'en va. La dernière séance, c'était la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye les héros que j'aimais, la 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 la. Bye bye, c'est la fin. Et puis ce spectacle, on va l'appeler Miracle, parce que on a passé quand même la moitié du temps de cette saison sur Internet. Voilà, à travers un écran. Alors on a été prolifique dans l'écriture, hein, donc voilà, mais moi j'ai trouvé qu'ils ont été vraiment fabuleux pour créer toutes ces scènes. Il y en a même qui ont travaillé jusqu'à 1h du matin, après une répétition. Enfin vraiment, ils sont hyper motivés, ils ont fait un super travail et vraiment je les félicite, bravo. Je vous aime. Après une année, des spectacles annulés l'année dernière, peut-être un spectacle qu'on reprendra parce que c'était dommage. Voilà, mais de l'émotion de se retrouver dans cette salle, enfin, de pouvoir rentrer à 23h, enfin, et voilà, c'est fabuleux. Et moi, je suis très très émue et on l'est tous. Et on était heureux, je pense que vous l'êtes tous, d'avoir... Oui. Et un immense merci à Pascal, notre metteur en scène. Merci Pascal. Voilà, on va remercier la mairie pour la salle, hein. Ça aussi c'est un miracle. Et aussi Simon Berthaud qui pour la première fois a fait les lumières. Bravo. Qui a filmé ce soir notre spectacle. Merci. Voilà, merci surtout à vous d'avoir été là, c'était super, merci beaucoup. Merci. Alors, la sortie c'est ici, parce que voilà, il y a un sens, mais bon là c'est moins grave, mais voilà, sortie. Les autographes c'est en sortant, hein. Ouais, parce qu'ils sont tous modestes. Ok, c'est bon. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.